Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du cinéma. Aujourd'hui nous allons parler du cinéma Les 400 coups. Je vous présente Anissa et Cyril. Bonjour. Je passe la main à Anissa qui va vous parler plus en détail du cinéma. Bonjour à tous, nous avons interviewé Pascal Robin qui va vous présenter les origines des 400 coups ainsi que sa fonction dans le monde du cinéma. Je m'appelle Pascal Robin, je suis le directeur de la MJC Les 400 coups qui gère le cinéma à essai Les 400 coups. La MJC, qui ne s'appelait pas Les 400 coups à l'époque, a été créée en 1960 et l'activité cinéma, c'est-à-dire programmer la salle de cinéma, existe depuis octobre 1970. Et le cinéma, qui ne s'appelait pas Les 400 coups, a été baptisé Les 400 coups en 1990. Nous programmons des films majoritairement à réessai, des films qui ne sont pas classés à réessai mais que nous considérons dignes d'intérêt en termes de qualité ou de réputation du metteur en scène. Beaucoup de films pour les enfants, des films de répertoire puisqu'on considère que les films d'autrefois qui ressortent méritent leur place sur notre écran, puisque le cinéma c'est aussi toute une histoire d'un art particulier qui est le 7e art. Et puis on a un certain nombre de films qui sont diffusés pendant des séances scolaires de la maternelle à la terminale. On a un public de fidèles puisqu'on propose une adhésion à l'association, puisque notre cinéma est une association loi 1901, et les adhérents sont nombreux, ils sont presque 1100 cette année. Alors on n'a pas d'études, je dirais, scientifiques sur la provenance de ces spectateurs. Quand on est un peu attentif à la caisse et qu'on regarde ceux qui sont dans la salle, c'est vrai que, je dirais, en dehors du public jeune, qui correspond quand même à environ 35 à 40% de nos entrées, puisqu'il y a une grosse part qui se fait en journée et qui est une des activités finalement assez peu visibles, le reste des spectateurs, pour une part plus importantes sont des gens souvent qui ont plus de 50 ans, un peu plus féminins que la moyenne nationale. Il y a peut-être 60% de femmes pour 40% d'hommes, un peu à l'image de ce qui se fait dans les autres cinémas à réessai. Merci Anissa, et maintenant Cyril qui va vous présenter les films de 2017. Bonjour, pour continuer dans le monde du cinéma, je vous propose un top 10 des meilleurs films qui vont sortir en 2017. Bien évidemment, il y a beaucoup de bons films qui vont sortir, mais voici le top 10. Star Wars Le Dernier Jedi, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, Spider-Man Homecoming, Dunkerque, Thor Ragnarok, Justice League, Alien Covenant, Kingsman Le Cercle d'Or, Wonder Woman, Planète des Singes, Suprématie. Donc merci Cyril et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt.